Je me tourne à présent vers vous, Clark. Vous avez évoqué la politique de Sa Majesté le roi Mohammed VI et l'intérêt particulier que le souverain accorde aux droits des femmes au Maroc, ce qui a très certainement contribué aussi à l'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors comment le royaume peut-il partager ses propres expériences au profit du reste du monde? Écoutez, le maître mot ici est la réforme. Le roi Mohammed VI s'est engagé à aller dans le sens de la réforme lorsqu'il a annoncé la nécessité de réviser le code de la famille au Maroc. Si l'on regarde d'un point de vue international, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies s'est complètement trompé, car il y avait des erreurs institutionnelles. À cet égard, nous avons parlé des atouts du Maroc en matière de dialogue. D'ailleurs, nous avons évoqué le dialogue interreligieux comme l'un de ces points et la réussite du Maroc dans la tenue de ces élections législatives. Par conséquent, le Maroc peut constituer un État modèle doté d'un leadership crédible, à un moment où cela est nécessaire de toute urgence. Bien évidemment, le Maroc sera mis à l'épreuve dans sa présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour y faire face et mettre en œuvre certaines des réformes que Kofi Annan attendait avec impatience il y a des décennies, mais qui n'ont pas été mises en œuvre. Le Conseil est donc une institution entachée d'erreurs. Il y a beaucoup à faire, et il est clair que le Maroc a l'intention de faire le nécessaire au profit de la communauté internationale.